Mes chers collègues de l'opposition, quelles mesures alternatives auraient grâce à vos yeux? Quand sortirez-vous de la démagogie permanente? Vous appelez tous à la réforme du service public et à la défense de sa qualité, mais chaque mesure proposée, vous la contestez sans jamais porter une autre politique. Toujours la même litanie d'interventions, toutes les plus populistes les unes que les autres. Vos interventions se suivent et se ressemblent depuis maintenant plus de 2 ans. Cela risque d'être long de ne pas renouveler vos interventions d'ici 2020. Quelles sont vos propositions? Nous les attendons avec impatience. Quant à nous, nous souhaitons revenir, et je souhaitais revenir lors de ce conseil municipal, sur la réforme du quotient familial qui s'appliquera le 1er septembre. Le système qui prévalait jusqu'à présent devait être réformé en profondeur. Il était complexe et peu lisible. 17% des familles auraient dû être éligibles au tarif minimum, or seuls 3% en bénéficiaient effectivement. 20% des familles ne faisaient pas calculer leur QF, un chiffre bien supérieur à celui constaté dans les villes voisines. Nous avons défendu une réforme en profondeur de la tarification et du calcul du QF avec plusieurs piliers. Plus juste et plus redistributif. Quand on est de gauche, être juste, c'est faire contribuer plus ceux qui ont plus pour faire payer moins ceux qui ont moins. Plus simple, de 18 documents en moyenne, seul le revenu fiscal de référence et le nombre de parts sont nécessaires pour faire calculer son QF. Le temps de travail administratif rendu disponible devra permettre aux agents de pouvoir mieux accompagner socialement les familles en difficulté. Plus lisible, le portail famille sur Internet sera revu et depuis aujourd'hui, le calcul du QF est possible directement sur le site. Sans effet de seuil, l'abandon des tranches pour un système linéaire s'appuyant sur un taux d'effort plutôt que sur un système de tranches. À budget constant, la réforme ne produit pas de diminution de la recette pour la collectivité dans la situation budgétaire de notre commune. Ainsi, pour la moitié des familles, la facture mensuelle variera entre -8 et +8 euros. Pour un quart des familles, elle baissera au-delà de 8 euros. Pour un quart des familles, la facture augmentera au-delà de 8 euros par mois. Nous tenions à revenir sur cette réforme en séance publique car nous considérons qu'elle témoigne de la capacité de la ville à défendre un service public municipal juste pour les usagers. Dans une ville telle que la nôtre, qui voit chaque année des ouvertures de classes, l'éducation doit être la priorité. Sur ses compétences propres, bien sûr, notre ville doit prendre ses responsabilités et avec 10 millions en 2 ans consacrés au patrimoine scolaire, nous rattrapons le retard sur le bâti scolaire que connaît notre ville. Il faut s'en féliciter, ceci est bien concret. La qualité de la restauration scolaire, de l'offre éducative en centre de loisirs doivent aussi être notre préoccupation première. Au-delà de ses compétences, la ville doit être un partenaire éducatif actif. Travaillons à ce que chaque classe en école primaire ait un projet culturel, sportif, citoyen et pour que le temps périscolaire soit un temps éducatif de qualité. Voici quelques-unes de nos priorités qui sont bien concrètes pour les habitants de Montreuil. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Assouline. Vous êtes notre dernière oratrice dans